Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile L'évangile de ce dimanche fait référence à l'épisode de guérison miraculeuse d'un sourd-muet réalisé par Jésus. On lui avait apporté un sourd-muet, le priant d'imposer ses mains, et lui, au lieu de faire cela, il fait sous lui plusieurs gestes. Tout d'abord, il le mit à l'écart de la foule. À cette occasion, comme dans d'autres occasions, Jésus agit toujours discrètement. Il ne veut pas impressionner les gens. Il ne recherche pas la popularité ou le succès, mais veut seulement faire du bien aux personnes. Avec cette attitude, il nous enseigne que le bien doit être fait sans clameur, sans ostentation, sans faire jouer des trompettes. Tout cela, on doit le faire dans le silence. Lorsqu'il était à l'écart, Jésus a mis ses doigts dans les oreilles du sourd et avec la salive lui a touché sa langue. Ce geste fait référence à l'incarnation. Le Fils de Dieu est un homme inséré pleinement dans la réalité humaine. Il s'est fait homme, donc il peut comprendre la condition douloureuse d'un autre homme et intervient avec un geste dans lequel toute son humanité est impliquée. En même temps, Jésus veut faire comprendre que le miracle se produit en raison de son union avec le Père. Pour cette raison, il a élevé le regard vers le ciel. Ensuite, il soupira et prononça le mot décisif. Ephata, ce qui signifie « ouvre-toi ». Et aussitôt l'homme fut guéri. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. La guérison fut pour lui une ouverture aux autres et au monde. Ce récit de l'Évangile souligne la nécessité d'une double guérison. Tout d'abord, la guérison de la maladie et de la souffrance physique pour rétablir la santé du corps. Même si cet objectif n'est pas complètement accessible à l'horizon terrestre, malgré les efforts de la science et de la médecine. Mais il y a une seconde guérison, peut-être plus difficile, c'est-à-dire la guérison de la peur, c'est-à-dire de notre peur. Cette guérison de la peur qui nous pousse à marginaliser les malades, marginaliser les souffrants, les handicapés. Et il y a plusieurs façons de marginaliser, même avec une
pseudo-piété ou avec la suppression du problème. On reste sourd et silencieux face aux douleurs des personnes marquées par la maladie, l'angoisse et la difficulté. Trop souvent, les malades et les souffrants deviennent un problème, alors qu'il devrait être une occasion de manifester de la sollicitude, de la solidarité d'une société envers les plus faibles. Jésus nous a révélé le secret d'un miracle que nous pouvons également répéter, devenant les protagonistes de l'Ephata, de ce mot « ouvre-toi » avec lequel il a restauré la parole et l'audition aux sourds-muets. Il s'agit de nous ouvrir aux besoins de nos frères souffrants et nécessiteux, en essayant de fuir l'égoïsme et la fermeture du cœur. C'est précisément le cœur, c'est-à-dire le noyau profond de la personne, que Jésus est venu ouvrir, à libérer, pour nous permettre de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres. Il est devenu homme parce que l'homme, rendu sourd et intérieur et muet du péché, puisse écouter la voix de Dieu, la voix de l'amour qui parle à son cœur, et ainsi apprendre à parler à son tour le langage de l'amour, le traduisant dans des gestes de générosité et de don de soi. Marie, celle qui s'est totalement ouverte à l'amour du Seigneur, nous obtienne d'expérimenter chaque jour dans la foi le miracle de l'Ephata pour vivre en communion avec Dieu et avec les frères. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo in nosco in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier, à Lorette, dans le sanctuaire de la Sainte Maison, on a célébré la fête de la Nativité de Marie
et la proposition de spiritualité pour les familles. La maison de Marie, maison de toutes les familles. Confions à la Vierge Sainte les initiatives du sanctuaire et tous ceux que de différentes façons y participeront. Aujourd'hui, à Strasbourg, on célèbre la béatification de fondatrice des Sœurs de Très Saint Sauveur. Rendons grâce à Dieu pour cette femme courageuse et sage qui, en souffrant et dans le silence et dans la prière, a témoigné l'amour de Dieu, surtout pour tous ceux qui étaient malades dans leur corps et dans leur esprit. Je vous demande d'applaudir la nouvelle bienheureuse, tous ensemble. Je salue avec affection vous tous, Romains et pèlerins, venus de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Je salue les fidèles du diocèse de Côme, les jeunes participant à la réunion promue par l'œuvre de l'Église, les confirmés de Prévalle. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 14h40, vous pourrez suivre la cérémonie en occasion de la béatification de la vénérable Mère Alphonse Marie. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience vers 9h30. Bon dimanche et à très bientôt.